tenter de maîtriser les flammes après des explosions de drones sur 2 districts de la région de Soumy. En Ukraine, les attaques se poursuivent ce lundi. À Kherson, selon l'administration régionale qui diffuse ces images, des bombardements auraient tué 2 personnes âgées et fait de nombreux dégâts matériels. Il y a eu des tirs et d'après ce que j'ai compris, ça a commencé dans cette maison. Ensuite là et là, c'était des frappes. La femme qui est morte, c'était votre mère ? C'était ma tante. Vendredi dernier, des pourparlers entre Russes et Ukrainiens, les premiers organisés depuis 2022, ont eu lieu à Istanbul. Mais à l'issue de ceux-ci, pas l'ombre d'un cessez-le-feu. Ce lundi après-midi, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont donné rendez-vous au téléphone, comme annoncé samedi par le président américain sur sa plateforme Truth Social. Peu avant cet entretien, le Kremlin a dit s'attendre à un travail laborieux et peut-être long, en vue d'un règlement du conflit. Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonsoir. Où sont les sanctions que Macron avait annoncées dans son ultimatum? L'ultimatum que les 4 mousquetaires de l'Europe avaient lancé à Poutine. Ils avaient dit s'il ne signe pas un cessez-le-feu de 30 jours, c'est les sanctions en coordination avec l'Amérique. Où est passé Macron? Où est passé les chanceliers et premiers ministres anglais et tout? Où sont-ils passés? Vous savez, aujourd'hui, l'arrivée des médias et des réseaux et le développement de certaines puissances parallèles nous fait montrer la bassesse d'une certaine classe politique. Oui, la véritable bassesse d'une certaine classe politique. Il y a encore quelques jours, déjà, que Poutine, le 9 mai, a fait une démonstration de force et montré que le monde connaît où se trouve la raison. Le monde est d'un côté. Vous avez vu le 9 mai, c'était historique. En termes de manifestation, de commémoration, c'était historique. Et vous avez vu les gens parader alors que Zelensky avait menacé et tous les médias mainstream souhaitaient qu'il y ait une bombe qui explose à la place rouge et tout ça. Il n'en a rien eu. Même pas l'ombre, parce que je vous avais dit ici que Zelensky et l'OTAN ne peuvent même pas tenter, même la virgule. Ils savent que le lendemain, ça dit que c'est le bain de sang en Ukraine et tout. Bon, ça ne s'est pas passé. Et puis ces peureux sont partis en Ukraine, ils étaient 4. Il fallait voir comment ils avaient peur de faire le bain de foule. Il fallait voir comment les tireurs d'élite étaient un peu partout. Il fallait voir. Ils sont allés faire leur mascarade. C'est-à-dire comme des 4 mousquetaires. Seuls, et qui ne pèsent d'aucun poids devant Poutine. D'aucun poids aujourd'hui devant le monde. Et c'est là où Macron annonçait que s'il n'y a pas un cessez-le-feu en coordination avec les Américains, ils adoptent notre paquet de sanctions. C'est-à-dire que quand vous entendez ces clans parler, vous avez l'impression que c'est eux. Je me demande si la France était la Chine, si la France même était la Russie là, en termes de puissance et tout, qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devrait se passer? C'est-à-dire que vous voyez un petit poussin qui parle à quelqu'un qui peut l'écraser d'un seul coup et tout. Mais comme le parler, on ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer. Voilà. Alors, regardez donc à quoi ressemblent ces gens. C'est des véritables clans. C'est-à-dire qu'on pensait que Zelensky était le seul comédien. Mais vous vous rendez compte que tous ces gens-là, c'est une classe de comédiens. Dans le train, d'abord, vous voyez ce qui s'est passé avec des mouchoirs. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Et maintenant, ils te disent, l'Europe et l'Amérique, Trump a rejoint l'Europe, ils se sont remis à parler d'une même voix. Trump ne peut pas tenter Poutine. Poutine est en train de vous montrer que c'est lui qui a le calendrier, c'est lui qui fixe le tempo.
Personne ne peut les fixer. Vous pensez que les Américains qui ont déclenché une guerre contre la Russie peuvent se lever un beau matin et dire aux Russes que bon, c'est bon, la guerre s'arrête? Fou. Ça dit que et on vend ça aux Occidentaux. Comme ils évoluent avec du suprémacisme dans leur tête, tout ce qu'on peut leur vendre comme propagande, ils sont obligés de couper parce que leur culture a été forgée comme ça. La réalité est là, elle est palpable. Qui mène les jeux? Bon, vous avez dit un cessez-le-feu de 30 jours à la Russie. Ce reportage, c'est vous-même qui faites ça dans vos médias. Montrez que la Russie n'arrête pas. La guerre continue. Mais qu'est-ce que vous faites donc maintenant? Vous attendez que Trump dise, bon, je prends les paquets de sanctions pour qu'on voit les danseurs Macron et tout ça sortir pour dire que oui, nous sommes en train de prendre... Donc, tant que les Américains ne disent rien, tant que les Américains ne sont pas capables de faire quelque chose, les autres là sont des bavards. Et il fallait voir comment Poutine les a ridiculisés là-bas à Istanbul. Et il fallait voir comment Trump lui-même les ridiculise. Ok, apportez votre document des négociations et tout. Et pendant qu'ils sont là-bas et que l'autre est là-bas, Trump dit que non, si lui ne négocie pas avec Poutine, rien ne peut marcher. Quelle honte! Quelle humiliation! Quelle Europe existe encore? Dès que Trump fait semblant de montrer la tête contre Poutine, les Européens sautent aussi là-bas. Nous allons faire ceci, nous décidons comme machine. Dès que Trump baisse le doigt, il se taise. On les a d'abord écartés pour les marchés. On veut qu'ils assurent même le service après-vente. Ils n'en sont même pas capables. Même pas capables. Vous voyez les Russes en train d'arrêter la guerre parce que les Américains ont dit arrêter. Non. C'est les Américains et vous qui avez fait la guerre à la Russie. Ce n'est pas vous qui pouvez dire la Russie. Vous ne les dominez pas les Russes sur le terrain. Vous allez les dominer sur les parents. C'est-à-dire que moi, c'est même, je ne comprends pas. Vous êtes allé affronter. Lorsque les Russes ont voulu négocier, c'était d'accord avec les Ukrainiens. Vous avez dit aux Ukrainiens que jamais ils vont à la guerre. Ils partent à la guerre. Pendant qu'ils sont à la guerre, vous venez dire, vous qui avez pris l'option de la guerre, vous venez dire à celui-là qui demandait la paix de trouver les solutions qu'a arrêté. Non, il dit que vous avez dit que c'est la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Tant que je n'ai pas tout ce que les Russes n'ont pas tout ce qu'ils ont. Maintenant, à vous donc d'être sûr que vous pouvez suivre les Russes jusqu'à... Allez, bonsoir.